Bonjour et bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Marc-Antoine Topping et nous allons parler du sujet de drag queen. Donc, bienvenue à toi, Marc-Antoine. Donc, avant d'élaborer le sujet de drag queen, j'aimerais tout d'abord qu'on parle de toi étant plus petit, étant plus jeune, un petit peu voir ton passé. Donc, ça peut être, exemple, le type d'éducation reçue déjà. Éducation de mes parents. De tes parents. De mes parents, ben, j'ai une bonne éducation. J'avais un parent, une mère et un père très présents pour moi tout le temps. Fait que pour ça, j'ai vraiment été choyée. Ils m'ont donné tout ce que j'avais besoin de recevoir. Je me sens comblée, mais écoute, je pense que j'ai rien à dire là-dessus. J'ai des bons parents. Exactement. Des bons parents ça, ouais. bien entourés. C'est merveilleux. Oui, c'est ça. Vaut mieux avoir peu à dire. Ben, c'est ça. C'est bon signe dans ce temps-là. Ouais, j'ai vraiment un privilège là-dessus. Ouais. Écoute, on va parler un petit peu comment, j'ai envie de dire comment tu as vécu un petit peu ton enfance, ta jeunesse. C'est sûr que là, on va parler éventuellement de drag queen, mais dans ton enfance, déjà, y avait-tu comme une certaine... Sentais-tu une petite influence, ou je ne sais pas trop comment l'appeler, dans ce sens-là? Dans tes comportements, dans tes jeux, oui. Explique, qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimais faire? Ben, depuis toujours, j'ai une passion pour les robes. Ça a toujours été une grande passion. Okay. Ma sœur, elle avait reçu, je me rappelle, elle avait reçu une petite boîte trésor avec beaucoup de robes de princesse dedans. Mais quand elle a ouvert, c'est moi qui étais dedans. Ma sœur, elle n'a pas eu bien le temps de prendre mes robes que j'étais déjà habillée avec une d'entre elles. Là, on parle de... T'avais à peu près quel âge? J'avais 5 ans. Okay. 5 ans, je pense. Quelque chose du genre, vraiment pas. Aux alentours de ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, je marchais sur la pointe des pieds parce que je m'imaginais en talons hauts. Mon père me disait d'arrêter, mais je continuais. Oui, je t'ai demandé, est-ce que les parents, tu faisais pas ça à cachette nécessairement? Tu ne cachais pas pour te déguiser, puis ça. À 5 ans, en même temps, tu devais pas avoir le... On connaît pas le jugement, puis on se dit, ben, c'est une robe, dans le fond. C'est ça. En fait, c'est des enfants. C'est ça, exactement. Okay. Sinon, je me mettais souvent une doudou autour de la tête avec un élastique pour me faire une couette de cheval. C'était mes cheveux. OK. Avec les talons hauts de maman, puis la robe. Ouais. Ça, c'est vraiment une grosse partie. Je me rappelle, on est allé à l'épicerie. Il y avait une madame avec une grande robe. Ben, j'ai pris sa robe, j'ai commencé à faire pam, pour dire qu'elle avait une belle robe. Oui! Fait que, tu sais, ça, je m'en rappelle. C'était vraiment une grande passion. Ouais. On jouait aussi dans le salon Runaway. Comment on dit ça? Faire une parade? Une parade, oui. On jouait au top modèle, moi et ma soeur. On faisait aller-retour dans le salon. On marchait comme si on était des stars. Ouais. Toutes les deux habillées en filles. Ouais. C'est ça. Mais, tu sais, pas tout le temps habillée Pas nécessairement. Habillée avec une robe. Mais, ouais, mon père nous filmait, puis on faisait nos stars. Fait que c'était vraiment très bien perçu des deux parents. Oui, je pense que, dans le fond, on est des enfants. Il n'est pas pour... Tu n'as pas senti, justement, on parlait de jugement tantôt, tu n'as pas senti un regard qui venait... Non, étouffer ces élans-là? J'ai jamais traîné ça en dehors de la maison. Peut-être que là, si j'avais décidé de m'habiller en robe, de me déguiser en princesse à l'école, peut-être. Mais c'est jamais arrivé parce que je me déguisais pas en princesse à l'école. Donc, tu sais pas qu'est-ce que ça rappelle. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai toujours gardé ça à la maison. Fait que... Donc, ça, tu le vivais bien? Oui, je le vivais super bien. Moi, je mettais du texte, ma mère m'en mettait. Je regardais, tu sais, tout était fait pour que je me sente bien. Puis, c'était fait dans le respect. Moi, j'ai toujours vécu comme ça. Puis, peut-être que ma soeur, elle voulait avoir ses robes, mais moi, je les avais avant elle. Des chicanes. Ouais, non, c'est ça. Donc, tes parents t'ont vraiment permis cet espace-là, oui. Déjà à ce moment-là, depuis ta tendre enfance, d'être qui tu étais. Oui, ils m'ont jamais permis rien. Okay. Peut-être que je pense qu'elle savait que je m'enlignais vers ça, mais tu sais, à cet âge-là, tout peut changer, fait que... Donc, ce que j'en venais à essayer de savoir avec ce que tu viens de dire, c'est tu t'en allais vers quoi? Tu dis un petit peu vers... on parle pas nécessairement de drag queen, parce qu'à 5-6 ans, on sait pas non plus c'est quoi le drag queen. C'est ça. Là, comment je te dirais? Comment que tu te sentais
dans tes pensées, sentais-tu que tu étais plus un garçon, une fille? Comment tu te situais? Ben, je me sentais garçon, mais je sentais qu'il y avait autre chose. Tu sais, j'aimais ça porter des talons hauts. J'aimais ça être en robe puis faire la star. Fait que, tu sais, peut-être que j'avais... Tu sais, j'écoutais des films avec ma sœur de Barbie, tu sais, des choses comme ça. Fait que peut-être que j'avais aussi développé une envie d'être comme ça aussi. Fait que j'avais peut-être 2 facettes que j'aime exploiter. Qu'est-ce que je pourrais dire ça comme ça? OK. Ouais. Mais là, tu sais, tantôt, on parlait de 5-6 ans, là, maintenant. Ouais. C'est drôle. Si je te ramène un petit peu plus vieux, quand même avant l'adolescence, on va dire, tu sais, il y a un temps qu'à un moment donné, doucement, 11-12 ans, peut-être pour dire un chiffre, je sais pas, sentais-tu peut-être une attirance Oui. au niveau de l'orientation sexuelle? Oui, en effet. Ben, j'ai toujours su que j'étais gay. Ça n'a jamais été une question. Mais OK. Pour toi, c'était une évidence. Une évidence depuis tout petit. J'ai toujours su que j'aimais pas les filles. OK. C'est ça. Donc, environ secondaire 2-3, j'ai commencé avec ma meilleure amie. On a commandé une perruque en ligne. Puis je voulais tester si je me sentais mieux en fille, en femme. Okay. Fait que j'ai essayé, mais j'ai vite découvert que c'était pas moi. C'était plus une autre facette de moi. OK. J'aime l'homme que je suis, mais parfois, j'aime ça être la femme que j'aimerais. Mais, tu sais, juste un personnage. Ça va pas devenir ma vie de tous les jours. OK. Ouais, mais j'ai vécu, oui, une période où j'allais chez elle, je me maquillais, on prenait des photos. J'ai vraiment exploré pour voir si j'étais pas mieux comme ça, mais j'ai vite découvert, c'est ça, que c'était... C'était plus vraiment d'embarquer dans le rôle, dans un personnage, plutôt que que ça devienne une forme d'identité. Exactement, oui, c'est ça. OK. Ouais. Mais je pourrais quasiment dire que c'est une identité parce que je pourrais sortir comme ça puis je serais à l'aise. OK. C'est comme si je voudrais être les deux. Je voudrais assumer. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai, ça. OK, j'ai 10 000 questions qui me viennent. On sait faire recommencer, il faut s'en garder un petit peu. Oui. Là, dans le fond, il y a 2 choses. J'aimerais qu'on divise ça aussi. Bon, il y a le drag queen, mais là, on va s'attarder un petit peu juste au niveau de l'aspect l'homosexualité pour m'en arriver, plus tard, à démystifier les choses. Pour l'aspect homosexualité, à un moment donné, pour toi, tu dis que ça a toujours été une évidence. Oui. Maintenant, probablement que pour tes parents, ta sœur, ça a été une évidence aussi. J'imagine si tu t'assumais un peu tel quel à la maison. Oui, mais je veux dire, à l'âge environ de 16 ans, je l'ai vraiment officiellement dit. C'est ça, le coming out, c'est là où je voulais... C'est ça, avec une lettre que je leur ai écrite, puis j'ai mis dans leur lit, en dessous de la couverture. Oui, c'est ça, parce que je voulais pas qu'ils l'ouvrent puis que je sois là. Fait que moi, je dormais déjà quand ils l'ont ouvert. OK. Puis c'est ça, le lendemain matin... Ça te vient dormir. Ah oui, oui. Ça va être stressé un peu. Oui. Le lendemain matin, ma mère, elle venait me voir dans le cadre de porte. Elle dit, ben, je suis fière de toi. Je suis contente. Puis je trouve ça bien correct. Tu sais, mon père était déjà parti au travail, fait que peut-être qu'il l'a vécu différemment, mais ça, je sais pas. Puis en tout cas, quand on s'est vu, tout était comme si de rien n'était. OK. Fait que, tu sais, c'est sûr que ma mère me l'a dit qu'elle savait, puis que ma mamie aussi, dans le fond. C'était pas une surprise. C'était pas une surprise, puis je le cachais pas non plus. Fait que, puis ma soeur, je me souviens de sa réaction, j'ai dit, on était tout seul dans le lit, puis j'ai dit, on était couchés. J'ai dit, moi, j'aime pas les filles, j'aime les garçons. Puis elle m'a dit, ouais, puis comme... Très bel accueil. Ouais, très bel accueil. Wow. J'aime beaucoup ma soeur. On la salue d'ailleurs. Oui, salut. Tes parents aussi. Vraiment, c'est pas dans toutes les familles. C'est vraiment exceptionnel, oui. Oui, c'est... Parce que c'est important d'avoir cet espace-là, de pouvoir être qui on est, peu importe qui on est, tu sais. Justement, c'est ça qui va t'aider à bien te construire puis à bien avancer dans ta vie, là. Fait que vraiment, c'est super. Donc, dans ta lettre, tu expliquais en fait toute cette situation-là, que tu avais les garçons et non les filles, ça se résumait à ça, là. Oui, c'est ça. Puis je me rappelle à la fin, j'ai marqué je veux pas de t'accolade, je veux pas de câlin comme si de quoi avait changé. Tu sais, pas bravo, mais comme... Je veux comme... La vie continue. La vie continue, c'est juste un fait qui sort, là. Tu sais, dans mon optique, on serait pas obligé de faire un coming out. C'est comme arriver puis dire à ses parents, moi, je suis hétéro. C'est ça, je suis hétéro, ça se fait pas. Mais
quand j'étais plus petit, je sais pas, j'ai lisé un livre d'un YouTuber qui avait fait ça comme ça, avec une lettre. Puis moi, je me suis dit, ben, tu sais, pourquoi pas? Why not? Tu sais, j'aurais autant pu arriver à 18 ans puis dire, tiens, ça, c'est mon chum. Mais j'ai fait ça comme ça, puis je regrette rien. J'ai fait ça comme ça. C'est comme tu dis, on serait pas supposé avoir à dire, justement, en tant que les gens qui sont hétéros, on n'arrive pas pour dire, je me présente, lui est hétéro, Non, c'est ça. elle, lui est gay. Tu sais, à un moment donné, c'est de se mettre des étiquettes. On va arriver avec le temps, peut-être, à pu avoir j'espère. ce besoin-là d'avoir à se définir devant les yeux de tout le monde. Mais bon, pour l'instant, c'est ça. À l'école, ça n'a pas dû être facile déjà, juste cet aspect-là de vivre mon homosexualité. Oui. C'est sûr que... Là, j'aimerais transférer à la polyvalente. Oui. Plus tard, là. Ouais. On fait attention parce qu'il y a beaucoup de monde puis il y a beaucoup de préjugés à cet âge-là. Fait qu'on essaie de faire low profile, comme je dirais, rester discret. Mais j'étais entourée des amis que je remercie encore parce que sans vous autres, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. J'ai eu les meilleurs amis pour ça. Mais oui, en effet, il y a eu quelques accrochages. Disons que le vestiaire des gars, c'était pas tout le temps la meilleure partie de ma journée. Mais en allant aux toilettes, à un moment donné, je me souviens, il y a quelqu'un qui avait bardassé la porte puis il avait dit bon, je pense qu'on est un qui s'est trompé de toilette. Mais tu sais, je prends pas la critique puis je suis comme ben, tu sais, tant pis pour lui, c'est lui qui pense ça. Mais tu sais, j'avais regardé ses souliers puis j'ai reconnu ses souliers, j'ai été le dire à la responsable puis le problème, c'est réglé, là. C'est important de dénoncer quand on se fait intimider. Exactement. Hein? D'aller chercher ce soutien-là extérieur plutôt que de garder ça pour soi-même. Ça peut faire qu'empirer le problème. Exactement. Donc, très belle réaction que tu as eue aussi d'aller chercher cette aide-là. Oui. Il faut pas se laisser faire parce que c'est comme ça qu'on montre que ben, ils vont continuer. C'est parce qu'on agit, si on parle pas, si on va pas chercher l'aide, ça leur démontre qu'on est comme victime. Mm-hmm. Donc, ils vont continuer, comme tu dis, à abuser un peu plus. Alors que si on prend position, on dit « je me respecte moi-même », forcément, on va attirer un peu plus le respect autour de nous autres. Donc, puis avec cette aide-là autour, on est encore plus fort. Mm-hmm. Donc, tout qu'un processus, déjà là, c'est pas nécessairement évident. Donc, tu parlais des amis. Je pense qu'il y a une amie, tu disais que c'était un modèle pour toi. Oui, j'ai une amie qui... En quoi était-elle un modèle? Elle avait beaucoup de confiance en soi. En tout cas, c'est ce qu'elle démontrait. Puis, elle dégageait une sorte de... je sais pas, on avait le goût d'apprendre à la corde. D'assurance, ouais, c'est ça. Puis, ben moi, je me suis toujours dit, moi, c'est comme ça que je veux donner. Je veux avoir cette assurance-là. Je veux... Tu sentais pas que tu l'avais? Non, ben, c'est sûr que j'étais en processus de... Je savais qu'il y avait quelque chose qui me bloquait, puis c'était probablement le secondaire. OK. Mais en sortant de là, j'ai découvert que je peux être quelqu'un. En quoi te bloquait le secondaire? J'avais peur des jugements. À cet âge-là, j'avais peur des jugements. Puis ça m'empêchait d'être la personne que je suis aujourd'hui. Si je peux emmener un point là-dessus, quand on a peur des jugements, c'est que souvent, on se juge soi-même. Mm-hmm. Dans le fond, c'est comme si l'acceptation de toi-même n'était pas encore bien ancrée. Hein? Ouais. Dans ces âges-là, c'est sûr, on est en train de se définir notre identité et tout ça et tout ça. Fait que c'est plus déstabilisant quand que soi-même, on n'est pas pleinement assumé encore. Mm-hmm. Ça devient plus difficile un petit peu. Oui, faut prendre pied. Parce que si on n'affirme pas qui qu'on est, on a justement de la misère après à le faire. Moi, j'avais comme objectif de le faire le plus tôt possible. C'est ça. Ouais. C'est comme la piscine avec l'eau froide, là. Oui, c'est ça. On prend l'orteil ou on saute dedans? Non, c'est ça. Saute dedans. Ça va aller mieux après. Ça va être fini. Après, on appelle... Après, on profite. L'eau est bonne. OK. Là, on va en arriver. OK, là, tu as eu un parcours quand même... je te dirais que tu es bien encadré par la famille et tout ça. Ça a bien été. La polyvalente, un peu d'intimidation et tout ça. Il n'y a pas eu de violence nécessairement. Non. Physique, je veux dire. C'est ça. Je me rendais jamais là. Moi, tu sais, justement... J'étais plus... C'est ça. J'étais pas... Tu nourrissais pas. Ça. Exactement, ouais. J'allais pas me rendre là, c'est sûr et certain. Puis avec les amis que j'avais, c'est ça. Moi, mes amis à l'école, ça a été ma bulle de confort. Je savais que j'étais bien entourée puis qu'il n'arriverait jamais rien avec eux. OK. Mais là, tout ça, tranquillement, pas vite, mine de rien, nous emmène vers le drag queen. Oui. Avant de continuer,
Fait que là, si tu me le permets, j'aimerais ça lire un petit peu aux gens qui nous écoutent. Oui. Et juste à noter que c'est pas chaque homosexuel ou personne de la communauté qui va devenir drag queen ou drag king. Exactement. Oui. Ça, c'est ça. On va démystifier ça un petit peu plus loin exactement. aussi. On va en reparler parce que oui, c'est important de démêler les choses. Là. Donc, ça, c'est écoute, une recherche très rapide sur Wikipédia. Mais allons-y. Bref, grosso modo, le drag queen, la drag queen, c'est une personne généralement de sexe masculin qui construit une identité féminine exagérée, volontairement basée sur des archétypes de féminité et de rôles de genre de façon temporaire. Le monde des drag queens est généralement associé à l'homosexualité masculine, mais les drag queens peuvent être de toute identité de genre ou orientation sexuelle. Le tout généralement dans un but d'animation ou dans le cadre d'un spectacle. Oui. On est à peu près d'accord sur la définition? À peu près d'accord, oui. C'est ça? Y a-t-il des modifications que tu aimerais apporter? Non. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour la définition des drags. Donc, ça ne veut pas dire que c'est ça que c'est nécessairement un homosexuel qui va devenir drag queen. Non. Une personne hétéro peut parfaitement remplir le personnage puis faire son choix. C'est ça. Et bon, OK, je dirais pas tout là. Toi, en fait, Marc-Antoine, dans tout ton processus, c'est comment tu as découvert cet univers du drag queen? C'est arrivé comment dans ta vie? En fait, tu sais, tout au long de ma vie, j'aimais les robes, les talons hauts, le personnage que j'aimais y donner la vie. Mais, mettons, au secondaire, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux. Rainbow Drag, qui est une drag queen, je la suivais beaucoup. Puis là, ben, tu sais, j'écoutais ses vidéos, mais sans plus. Puis c'est vraiment, je pense, l'année passée que j'ai donné vie à la première fois à mon personnage. OK. Ouais. Puis j'aurais dû le faire avant, mais ça, c'est une autre affaire. C'est à la fête de ma cousine un été. J'ai demandé si je pouvais venir en drag queen pour juste faire la fête. Puis il souhaitait bonne fête. Puis c'est là que elle a vu le jour pour la première fois. Donc, tu as été chercher ton inspiration sur le web à travers une personne qui pratiquait déjà le drag queen. Oui, exactement. C'est ça. OK. Donc, la création de... Ouais, ça, il y a quelqu'un qui se demandait ça. La création du personnage... parce que j'ai essayé d'interviewer un petit peu des gens en dehors avant de venir au studio, puis savoir un petit peu monsieur, madame, tout le monde, c'est quel genre de questions qui peuvent se poser face au drag queen, tu sais. Puis ça m'a été demandé, la création de votre personnage, est-ce que c'est parce que votre vie est difficile, puis vous essayez de vous réfugier dans un rôle? Tu sais, le besoin derrière ce rôle-là, ça pourrait être quoi? Ben moi, me considère pas à cause que c'est pour me réfugier, parce que j'ai une vie que j'aime. Puis, j'ai pas du tout l'impression de me réfugier. Je veux juste montrer la couleur. Dans ma tête, c'est ça, montrer la couleur que j'ai en dedans pour faire rire le monde, pour amuser les gens. C'est pas du tout une carapace. C'est ça, t'es déjà heureux et épanoui de ta vie, là. Hein? Ça vient pas cacher une partie là, plus triste, plus sombre, plus... Non. Surtout que mon personnage est... Non, il est rose, avec des perles roses. On peut-tu comparer ça un petit peu, tout simplement, là, à un acteur qui tourne un film, qui rentre dans son personnage, ou à une pièce de théâtre, un acteur qui rentre dans son rôle, puis il divertit les gens. Exactement, oui, on peut. Oui. Hein? C'est ça, une drag queen, c'est fait pour... C'est aussi simple que ça. Fait que ça donne rien d'avoir peur des drag queens. C'est des bonnes personnes, en général. Comme dans la vie de tous les jours, il y en a des personnes... plus droite, d'autres moins. Ainsi va la vie. Je veux juste qu'on tasse un petit peu ces préjugés-là. C'est important. Très important. Donc, comment l'es-tu devenu toi-même? Tu viens de répondre un petit peu à la question, en fait, à la fête de ta cousine. D'où t'es venue cette passion-là, mon Dieu, depuis que t'es tout petit avec les robes? On a notre réponse aussi. Ah oui, c'est ça. Ça a toujours été. À chaque, soit party de Noël à chaque party de Noël ou fête de famille, des fois, ma mère se maquillait, puis je la regardais faire. J'étais passionnée. Je disais, maman, est-ce que tu vas te maquiller? Des fois, elle disait non, j'étais déçue, mais des fois, elle disait oui, puis là, je la regardais avec des grands yeux pendant tout le long qu'elle se maquillait. Je la regardais comme ça. Puis, fait on dirait que, tu sais, des petites passions qui se créent une à la fois. C'est beaucoup le côté artistique qui est là.
Hein, la sensibilité, tout vraiment l'aspect artistique, que ce soit au niveau du maquillage, des vêtements. Les couleurs, manier les pinceaux. Je vous mets au courage de masquer vos sourcils. Uh-huh. Ça, les perruques, les coiffées. Mais tu sais, c'est tout. C'est de l'art. C'est ça, C'est de l'art. exactement. Qu'est-ce que ça... C'est sûr que tu te déguisais depuis jeune, mais qu'est-ce que ça te faisait de te voir pour la première fois vraiment drag queen, là? Tout habillé, là, en drag queen. Tu dis, oh my God, là, je suis vraiment... Je ressemble à une femme, là. Je suis vraiment dans le rôle d'une femme en ce moment, là. Dans le miroir. T'es devant le miroir, là. Ben, j'étais fière. Moi, j'étais fière d'être rendue là. Puis, tu sais, je savais que c'est quelque chose que, tu sais, la danse m'a toujours passionnée, le maquillage, l'habillement. Fait que, éventuellement, c'était juste une façon de mettre tout ce que j'aimais en commun. En commun? Puis, moi, l'image qui me vient en ce moment, là, parce que ça me fait penser un petit peu, c'est comme si je voyais un peintre devant sa toile blanche, puis qu'il y avait tout ça, tout le personnage dans sa tête, puis qu'enfin, il lui donnait vie. Ben oui. Tu sais, c'est un petit peu comme une partie de toi qui pouvait enfin s'exprimer, prendre tout son espace, puis le partager avec d'autres aussi, qui est super important, là. Parce que, veux pas, quand tu regardes une drag queen, c'est... Moi, personnellement, je trouve ça beau. Ça flash, il y a des couleurs, c'est extravagant, ça brille. Mm-hmm. C'est magique. C'est magique. Je veux être magique. C'est de la joie. Ouais. Ouais, OK. On va faire un petit peu vite parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Juste vite fait, on parle de drag queen, mais il y a des drag kings aussi. Oui, c'est ça. Ça, c'est un peu l'inverse. Là. Mais tu sais, encore là, peu importe qui le fait, tout le monde peut le faire. C'est souvent une femme qui prend le personnage d'un homme avec grosse faussette, barbe, casquette sur le côté qui va faire du lip-sync, du chant ou de la danse. Fait que dans le fond, que ce soit drag queen, drag king, je pense que c'est vraiment le personnage que du moment que tu sois une personne hétéro, homosexuelle, trans, je sais plus quoi dire. En tout cas, peu importe le genre, l'orientation sexuelle, n'importe qui peut monter sur scène. Je pense que ce qui fait du personnage, c'est beaucoup l'extravagance dans vos costumes, dans le maquillage et tout ça. C'est un peu le lien... Oui, l'attitude, les émotions, ce qu'on dégage. C'est très théâtral. Oui, très théâtral. Et voilà. OK. Dans ta vie de Marc-Antoine versus ta vie, pas ta vie, le rôle de... Quand tu embarques dans tes souliers de Lady Bethany, sens-tu une différence de... Oui. Parce que je peux dire tout ce que je pense. OK. Non, mais une autre façon de le dire, c'est... une liberté différente. Une liberté différente, oui. Parce que, tu sais, au quotidien, Marc-Antoine ne mettra pas des talons, ne mettra pas des robes, pas de perruque, pas de maquillage. Parce que j'aime être cette personne-là aussi. Mais là, ça va être le moment où me lâcher mon fou. Tu comprends? OK, oui. Puis, je peux... Mais sur scène, mon but, c'est de vous mettre les yeux pleins à la vue. Fait que... Faire briller, de mettre des lumières. Exactement, ouais. Fait que je vais tout faire pour que ça arrive. Ça va être mon moment. Mon Dieu, regardez-moi. C'est un peu ça. Mais c'est beau de t'entendre. C'est beau parce que là, on te sent dans ton parcours, tu sais, puis tout ça, on te sent pleinement assumé, que ce soit Marc-Antoine dans la vie de tous les jours, comme dans ton personnage, quand tu montes sur scène aussi, puis c'est juste wow! Tu t'autorises à être toutes les facettes de toi-même, en fin de compte. Toute la palette de couleurs. J'allais dire, comment tu t'aurais décrit Lady Bethany en très peu de mots? Brillante, attachante, colorée. Ça serait mes 3 mots, je pense. D'accord. Pour ton maquillage, ta préparation avant de monter sur scène et tout ça, est-ce que c'est toi-même toute seule qui se débrouille pour te maquiller et tout ça, ou tu as de l'aide, une équipe autour de toi? Tout moi qui fait ça. De A à Z. De A à Z. Oh! Mais des fois, si, mettons, tu vas plus loin dans ta vie, tu peux engager des personnes pour le faire, mais le but ultime, c'est de savoir le faire soi-même. Parce que, mon Dieu, c'est gratifiant. D'apprendre à le faire soi-même, mais est-ce qu'il existe des écoles? Oui. Ça peut devenir un métier? Ça peut devenir un métier, donc, éventuellement. Il existe des écoles pour ça? Il y a, tu sais, métier, c'est drôle de dire ça parce que, tu sais, c'est toi qui vas trouver tes contrats, tu comprends? Travailleur autonome. Non, exactement, c'est ça. Il n'y a pas d'école pour avoir un diplôme, tout ça, mais il y a des écoles pour apprendre comment le faire.
As-tu un exemple d'une école? Oui, il y en a une à Trois-Rivières récemment qui vient d'ouvrir, l'école Trashy la drague, si jamais vous êtes intéressé. Sinon, d'autres dragues l'apprennent sur le tas ou encore ils l'apprennent avec leur mère drague. Ça, c'est une drague qui va prendre une autre drague naissante. Sous son aile. Souvent, c'est elle qui va lui donner son nom aussi. Mais tu sais, moi, je l'ai choisi moi-même, mais... Ils sont libres de choisir leur nom quand même s'ils veulent bien. Oui, c'est ça. Chacun son parcours. Mais si on en revient à l'origine de la drague, c'est vraiment la mère drague qui donne le nom à la drague, puis là, après ça. OK, la transmission. Oui, exactement. Ouais. C'est beau. Oui. OK. C'est où on peut assister à ton art sur scène? Un peu partout. Il y a des spectacles dans des restaurants, des fois dans des salles de bar, des fois dans des salles de danse, dans des salles de spectacle. Il y en a partout. Il faut juste rester à l'écoute dans les réseaux sociaux. Surtout, on publie les dates. Donc, comment qu'on peut te joindre si on veut te voir, par exemple? Il y a Facebook, ma page officielle sur Facebook, Lady Bethany, où je poste tous mes spectacles, toutes les dates, toutes les places où je vais performer. OK. Puis sinon, aussi sur mon Instagram, Lady Bethany aussi, où je poste la même chose que sur mon compte Facebook. Et ton message que tu aurais à transmettre, que ce soit aux jeunes qui sentent peut-être déjà cet appel-là, je parle toujours de drag queen, qui ont déjà ce désir-là de vouloir s'habiller, mais qui n'osent peut-être pas, en robe, ou les filles aussi, qui ont le goût de s'habiller en homme. Là, on parle beaucoup des drag queens, mais drag king aussi, parce qu'il y a beaucoup de filles qui, j'imagine, aussi n'osent pas franchir ce pas-là de s'habiller, puis publiquement, plus, là, c'est sûr que en tant que drag, tu montes sur scène, tu t'affiches. Oui. Fait que c'est une autre étape. T'aurais-tu des conseils ou un message à transmettre à ces gens-là qui n'osent pas encore pour le moment? Ben, mon Dieu, faites-le. Faites-le le plus tôt possible, parce que plus longtemps que vous allez le garder, moins longtemps vous allez pouvoir en profiter. Moi, si j'avais pu, je l'aurais fait plus tôt. Puis, je vous cacherai pas que je vous demande, s'il vous plaît, de le faire. Parce que c'est libérateur. Vous allez pouvoir devenir la personne que vous voulez le plus. Vous allez pouvoir devenir la personne que vous êtes. Faites-le. C'est ça mon message. Moi, j'ai envie d'applaudir. On applaudit d'arrière. Je te remercie du fin fond du cœur d'avoir accepté l'invitation, vraiment. J'espère aller voir un de tes spectacles un jour. Mais j'espère que tu vas venir. Que oui. Et à tout le monde à la maison, je vous remercie beaucoup pour votre attention et on se dit à bientôt.